ce qui fait l'intérêt pour l'acquisition des terres, l'intérêt est d'abord chez les producteurs. Contrairement à ce qu'on véhicule souvent, l'intérêt pour l'acquisition des terres, c'est d'abord et avant tout les producteurs qui veulent acquérir des terres. Et il y a des raisons qui sont fondamentales à ça. C'est que dans le secteur céréalier, on a connu 3 années qui ont été de très bonnes à extraordinaires. Je prends les années 2010, 2011, 2012. Autant au niveau du rendement à l'hectare que des revenus qui ont été générés par tonnes de produits vendus. Alors, vous avez déjà ça. Deuxième élément qui est aussi important et qui va continuer encore au minimum pour 1 an, c'est que les taux d'intérêt sont excessivement bas. Le troisième phénomène, comme je vous ai mentionné tantôt, vous avez les producteurs de lait qui ne peuvent pas prendre de croissance, les producteurs qui sont dans la production agricole qui ne peuvent pas le faire non plus. Alors, la seule façon de développer leur entreprise sur une base personnelle, parce que ce n'est pas non plus tous les producteurs qui veulent prendre l'expansion au Québec. Il y a les gens qui ont de la relève, qui sont plus jeunes, qui sont plus dynamiques, qui, comme n'importe quel entrepreneur, veulent développer leur entreprise. Alors, l'option qui est la privilégiée et qui est une des seules options intéressantes, c'est de développer la production secondaire, qui est une production céréalière. Puis pour vous, la SADAC est un organisme qui est assez similaire à la SAFER, malgré ce qu'on entend dire que la SADAC, c'est surtout pas la SAFER. Bien, c'est exactement la copie, ce qu'on appelle en termes d'informatique le copier-coller de la SAFER. L'objectif dévoilé par l'UPA, c'est d'aider le jeune agriculteur à acheter des terres à moindre coût. Bien, vous avez l'exemple français est éloquent, c'est que vous allez faire de la relève agricole par ce qui est proposé par la SADAC et ce qui existe par la SAFER. Vous allez faire des locataires perpétuels de leur entité agricole et non plus des propriétaires exploitants comme on vit à l'heure actuelle au Québec. Je prends l'exemple en France, à l'heure actuelle, il y a seulement 25% des terres agricoles qui sont possédées par les agriculteurs. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 3 agriculteurs sur 4 en termes théoriques qui sont des locataires de leur exploitation. Les producteurs du Québec n'ont pas été consultés. Il y a eu seulement quelques réunions d'information qui ont été faites. Et lors du congrès de l'UPA, ce qui a été mentionné dans la résolution qui a été passée sur le plancher, c'est que non seulement on veut s'occuper de toutes les transactions de terre au Québec, en plus de ça, on demande au gouvernement de passer une législation sur les locations de terre, et on dit qu'on informera et on consultera les producteurs, non pas sur la SADAC, mais sur la mise en œuvre d'une organisation et des implications que ça aura. La notion de consultation des producteurs avant n'existe pas. Et ce qu'on a appris à la commission parlementaire par M. Denis Bilodeau, la proposition de la SADAC est issue du Conseil général de l'UPA et n'a jamais été demandée par les producteurs dans le champ. On a déjà eu une rencontre au mois de novembre avec la ministre de l'Agriculture. La rencontre a été très intéressante. Il est clair que si on veut développer une politique de SADAC ou de tout autre organisme semblable, non seulement on va demander une rencontre avec les dirigeants politiques, mais on va demander qu'il y ait une consultation véritable avec l'ensemble des producteurs agricoles, non seulement avec l'ensemble des producteurs agricoles, mais avec l'ensemble des propriétaires terriens du Québec qui ont des propriétés dans la zone agricole et qui pourraient être impactés par cette proposition de l'UPA. Je suis producteur céréalier, je suis producteur maraîcher, je suis fier d'être producteur agricole, je suis fier d'être entrepreneur agricole et je me considère aussi producteur que n'importe quel producteur qui développe une production animale sans sol. Je pense que tous les producteurs au Québec, quels qu'ils soient en production animale, qu'ils soient en production maraîchère, qu'ils soient en production végétale, ou en tout autre type de production, ça doivent être considérés sur le même pied. Quand vous avez rencontré le ministre Gendron, est-ce que vous avez abordé la question du monopole? Il est clair que le ministre Gendron, on a rencontré le ministre Gendron, on a abordé le sujet du monopole. Pour le moment, je ne veux pas aller trop loin. Je sais que le ministre Gendron nous a fait certaines propositions. La rencontre a été cordiale. Nous, on a un travail à faire et c'est ce qu'on a dit qu'on ferait nos devoirs, on va les faire. Et la question du monopole a été abordée. Et pour nous, c'est une question d'étape et une question de temps. Diriez-vous que c'était une ouverture? Je ne parlerai pas d'ouverture ou de fermeture. Je pense qu'on n'est pas politiquement, on n'est pas à l'époque de parler des questions d'ouverture.